Comme dans toutes les autres chapelles, les paroisses Sainte-Anne des Forques et Saint-Joseph d'Untuy célèbrent la résurrection du Christ. Les fidèles chrétiens du département de la Léké sont en communion. Ici, on célèbre le baptême des nouveau-nés. Pendant tout ce temps, nous aurons des textes qui vont nous permettre de scruter beaucoup plus en profondeur ce mystère. Aujourd'hui, par exemple, on s'est limité au tombeau vide. Mais comme je l'ai dit pendant le sermon, le pape Benoît XVI, dans la théologie de Jésus de Nazareth, nous aide à comprendre le mystère du tombeau vide. Aujourd'hui, nous fêtons la résurrection de Jésus-Christ. Et en tant que femme, je demande à toutes les femmes d'être de bonnes chrétiennes, d'avoir la foi, comme Marie a eu la foi. Elle a tout supporté, elle a tout vécu pour supporter son fils. C'est ce que nous devons faire dans nos familles, envers nos enfants, envers les chrétiens, les chrétiennes. Ce dimanche 17 avril, le Christ est glorifié à l'église Saint-Joseph de Thuy. Le curé profite de la présence massive des fidèles en ce jour de Pâques pour les inviter à contribuer financièrement pour la construction de la cathédrale à Thuy. Nous sommes des femmes qui ont suivi Jésus, comme Marie Magdala, qui était partie vers le tombeau et trouvait que Jésus n'était plus là. Et il a ramené la nouvelle où on a mis Jésus. C'est pour cela qu'on a choisi ce jour-ci. Nous travaillons avec l'Église, nous travaillons avec nos aumôniers, comme ces femmes qui suivaient Jésus. C'est dans une ambiance bon enfant que les fidèles se sont séparés pour poursuivre les festivités jusqu'à leur domicile. Le fondement de la foi chrétienne s'entoure de toute son authenticité, ce jour de grâce en la cathédrale Saint-Anne et Joachim à Ebolo. La loi de ce qui est prié est ce qui est cru et ce qui est vécu. Il est vraiment ressuscité. Lex oandi, lex credendi, lex vivendi. Il nous arrive de professer la victoire de Christ sur la mort, sans toutefois en mesurer les implications concrètes dans notre vie et dans notre existence. C'est la solennité de Pâques, première des 5 fêtes cardinales de l'année liturgique catholique. De nombreux fidèles ordinaires, mais aussi ceux inhabituels, qui donnent un sens à la locution faite ces Pâques, assistent à la messe pontificale que célèbre Monseigneur Philippe Alain Baga. Nous sommes en communion de tout cœur et de façon fraternelle avec tous nos frères et sœurs qui vivent le cauchemar des guerres, surtout au Cameroun, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons demandé à notre peuple de ne pas rester indifférent, de continuer et d'intensifier la prière pour la paix et que Dieu de miséricorde puisse pacifier les cœurs, puisse nous accorder de vivre une conversion sincère, conversion qui nous fera redécouvrir que nous sommes tous frères et sœurs et que nous devrons vivre en paix et que la vie de chacun d'entre nous a une valeur. Pour les chrétiens catholiques d'Angleterre, comme ici à Saint-Joseph, paroisse anglicane du Cameroun située dans la ville, le saint dimanche de la résurrection est jour de joie et d'allégresse. Le Christ, notre Pâques, est ressuscité. Le chrétien ne devrait plus vivre dans la peur. De toutes les obédiences chrétiennes, on confesse la foi reçue des apôtres. Depuis la vigile pascale, les cierges sont allumés. Sacrements et autres animent un renouveau spirituel qui inéluctablement inspire les ultères. Près de 600 fidèles de la paroisse EEC de Bafang-Dokovi ont célébré ce dimanche la Pâque, symbole de la résurrection du Christ Sauveur. Le message central de ce jour était sur la réaffirmation de la foi en Dieu car le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ressuscité. Alléluia, 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 alléluia.
Après avoir chanté le Alléluia de la résurrection, le révérend Christophe Conchou a procédé au baptême d'une 50aine de personnes avant de délivrer son message pascal. Par de la réconciliation, par du retour au Christ crucifié et ressuscité. Ce message est un message qui nous interpelle tous pour que chacun puisse apporter sa planche à l'édifice qu'est l'Église, qui est notre beau pays, le Cameroun, pour que nous puissions évoluer dans l'harmonie, dans le développement, dans la concorde et dans la paix. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia, il est vraiment ressuscité. Après 2h30 de chants et prières, le culte s'est achevé dans la joie et le partage, avec des souvenirs, et ce avant les réjouissances dans les quartiers. Aéroport international de Garoua, 160 pèlerins ont pris le dernier vol en direction de l'Arabie Saoudite. Ils partent accomplir le petit pèlerinage, encore appelé Umrah. Après 2 ans d'interdiction, les fidèles musulmans du Cameroun ainsi que du monde entier vont perpétuer cette tradition prophétique. C'est une très grande fierté parce que Dieu nous a permis cette année 2022 d'aller effectuer notre petit pèlerinage. Étant là-bas, nous allons faire des doigts pour tout le Cameroun pour que la paix revienne dans le sud-ouest et dans l'extrême nord. Oui, c'est le sentiment de fierté. Nous sommes très ravis de retrouver le chemin de la Mecque. Merci Dieu que cette guerre continue, que nous bottons très loin en Afrique le coronavirus. Les bagages des pèlerins prêts pour l'embarcation. Les passeports des passagers vérifiés, la montée à bord peut s'en suivre. Le préfet du département de la Benue, Oumarou Aman Wabi, est venu apporter son soutien aux pèlerins qui seront entre de bonnes mains. Alhamdoulilah, notre programme c'est quand on va quitter Garoua pour Jeddah. Et après Jeddah, on va aller directement sur Médine. On va prendre le bus de Jeddah pour Médine. Et après 3 jours Médine, on revient à la Mecque. Nous sommes venus souhaiter un bon voyage à ce pèlerin. Les exhorter à être disciplinés là-bas et à respecter les modalités à l'intérieur du pays d'accueil. Ce n'est pas la première fois que certains d'entre eux y vont. Ils savent ce que c'est en Arabie Saoudite et nous ne pouvons que nous leur souhaiter un bon séjour là-bas, qu'ils prient pour le pays, pour toute la nation. C'est à 15h40, l'appareil ayant à son bord des pèlerins musulmans camerounais a décollé. Le séjour de ces pèlerins va durer un peu plus de 2 semaines en Terre Sainte. Voici le poste Saint-Michel-Archange de Buea Town. Ce lieu de prière, en cours de construction, a servi de cadre pour la première fois à la célébration de la fête de Pâques. Un jour mémorable pour les fidèles chrétiens francophones du diocèse de Buea, qui dans l'allégresse accueillent la résurrection du Fils de l'homme, dont cette église tollée il y a quelques jours seulement. Et nous sommes vraiment très contents en ce moment parce qu'on a pu mettre la toiture et commencer les messes chez nous. Nous savons que dans l'avenir, nous serons bien parce qu'on pourra continuer à faire les messes sur place. Et ça nous réjouit beaucoup. L'évêque du diocèse de Buea, Monseigneur Michael Bibi, salue les efforts de la communauté catholique francophone qui souhaite voir le poste Saint-Michel-Archange érigé en paroisse. Je suis content qu'il y a la toiture déjà sur l'église. Ensemble, je vais travailler avec eux pour voir comment on peut réaliser cet rêve. Le président d'honneur du poste Saint-Michel-Archange, Bernard Okaliabilai, trace la feuille de route de la suite des travaux de construction de cette maison de Dieu. Nous avons décidé aujourd'hui de relancer les travaux, produire les ouvertures nécessaires, les portes, les fenêtres, et nous allons nous atteler à arranger le sol. Une détermination sans faille à poursuivre jusqu'à son achèvement ce projet des fidèles chrétiens catholiques d'expression française de la ville de Buea.